Bonjour à tous, bienvenue dans Ça déraille, l'émission vélo qui va bientôt avoir une petite sœur. Je laisse un petit peu de suspense, c'est une surprise que vous allez pouvoir entendre, découvrir tout à l'heure en fin d'émission. Avant ça, au programme aujourd'hui, le départ avec le Tour de Suisse masculin, Skelmose, Ayuso, Evenepoel. Quels enseignements dans cette course malheureusement, et je pèse mes mots, endeuillés. On n'attaque pas avec notamment le Tour de Belgique, Van der Poel en forme, mais il y a d'autres choses aussi. Lopez qui fait des sprints. Le sprint final justement pour finir sur du costaud, la sélection du Tour de France annoncée à la Groupama FDJ. Pinot est bien là, mais pas de démarre. Est-ce le bon choix? Est-ce la fin d'une ère dans l'équipe de Madio? On en parle tout à l'heure, ce sera en troisième partie. Il y aura bien sûr un petit quiz que je vous ai préparé. Il y aura aussi les championnats de France, les paris sur les championnats de France à la fin. Et avec nous aujourd'hui, alors je voulais commencer par Rémi, mais je vais commencer par celui qui souffle comme Dark Vador. On me dit dans le chat, c'est Anthony Nicolas qui est là, vainqueur surprise d'un quiz la semaine dernière, vainqueur, pas sûr encore. Est-ce qu'il a triché? Bonjour à tous, je rajuste un petit peu mon casque, vous me direz si c'est mieux. Je pousse un petit peu le micro. Bonjour à tous. Bien. Non, pas de triche. Écoute, il y a pas de, comme on dit, il y a pas de preuve, hein, pas vu, pas pris. Donc tant que j'aurai pas des preuves et que le public n'aura pas de preuves, oui, j'ai gagné le quiz la semaine dernière. Ouais, c'est pas tu n'as pas triché, c'est qu'il n'y a pas de preuves. C'est surtout ça en fait pour la présomption d'innocence, la fameuse présomption d'innocence. Ah bah t'inquiète, il y en a besoin pour toi. Rémi Dos Santos est là. Il nous a posé un lapin cette semaine, mais il revient triomphant parce que on a joué au foot tout à l'heure. Tu as inscrit l'avant-dernier but de la partie, presque le but qui fait la différence. Ça aurait dû être le but en or. Oui. Alors, le but qui fait la différence, on est d'accord, quand j'ai marqué, il y avait plus 6 déjà. Ah oui, j'avais pas compté les buts, désolé. Oui, je présente encore mes excuses à tous mes coéquipiers, tous mes compatriotes et tout le chat. Oui. Pour mon absence de la semaine dernière. Très bonne phrase de Cactus sur un vélo qui dit il a gagné à l'insu de son plein gré pour Anthony Nicolas. Et ça, c'est très très bon. Je le disais aussi en préambule tout à l'heure, et on l'a vu aussi sur les réseaux sociaux, on fait gagner un jeu PCM 2023 que moi j'ai déjà personnellement. On donnera le nom du vainqueur à la fin. J'ai le vainqueur. Est-ce que tu as pu l'essayer du coup? Est-ce qu'il est bien? Je l'ai poncé. Alors il est bien pour ceux qui jouent évidemment habituellement. Il n'y a pas de grands changements. Voilà, il n'y a pas de grands changements majeurs. Après, dites-nous si jamais vous préférez celui de 2023 à celui de 2022, mais moi, je ne vois pas forcément beaucoup de différence. Moi, j'ai joué au 2011. Oui, il y a un petit peu de différence, mais pas des masses. Allez, c'est parti pour le Tour de Suisse. C'est parti pour le départ. Allez, mon petit, on en remet là. J'aurais dû mettre ça pour le Groupama FDJ. Je pense que ça aurait été dans le thème. Je prends une voix plus grave parce qu'avant de parler du sportif, on va parler de tout ce qui s'est passé, bien sûr, avec ce podium de Skelmose, d'Ayuso et Evenepoel. Nous sommes obligés de parler de l'événement majeur et malheureux, le tragique décès sur les routes suisses de Gino Madère qui a chuté dans une descente. Et, j'ai été très triste. Voilà. J'étais très triste au moment de l'apprendre. Ça m'a mis un petit coup. On était même un peu moins présents sur les réseaux à cause de ça parce que déjà, on ne doit pas mourir en faisant son métier, ça c'est presque interdit, mais aussi parce que Gino c'était vraiment un gars apprécié dans le peloton et même en dehors, parmi les journalistes. J'en fais partie parce que sur le Dauphiné 2021, je ne sais pas si vous vous souvenez, il est échappé et il se fait rattraper à 2 mètres de la ligne par Roglic qui le bat en sprintant à fond, et derrière Gino Madère, on a pu échanger avec lui, vraiment qui avait pris ça un peu à la rigolade, en disant oui bon je préfère qu'il me batte plutôt qu'il me laisse gagner, ça veut dire que je suis trop mauvais, enfin vraiment un truc très léger, et voilà, donc c'était vraiment un sacré perso, Gino Madère, et vraiment attristé, pas envie de regarder le vélo. J'ai pu regarder un petit peu le Tour de Suisse, mais ça a été un peu difficile, j'ai lâché un peu l'épreuve, mais je ne sais pas si vous voulez dire quelques mots là-dessus. Il y a eu des gens qui ont dit la descente était trop dangereuse à ce moment-là. Je ne sais pas, Anthony, toi qui a plus de vécu sur le vélo, les coureurs derrière ont dit c'est à cause de cette descente, t'es trop dangereuse et tout. Je ne sais pas ce que tu peux en penser par rapport à ça, ou si tu veux dire quelques mots, bien sûr, tout le monde a le droit. Les coureurs, ils ont surtout, je pense, reproché le fait que l'arrivée soit en bas de la descente. C'est plutôt ça, moi, que j'ai lu. Oui, ça peut se comprendre un petit peu parce qu'après les descentes, on va pas se cacher, on est obligé qu'il y ait les descentes sont obligatoires, on monte des cols, donc il faut redescendre. Après, le fait que l'arrivée soit effectivement en bas, ça peut pousser un peu les coureurs à prendre des risques. Là, ça a été bien sûr malheureux, c'est tragique ce qui s'est passé. Comme tu dis, ils font pas ce métier-là pour mourir.
Il y en a eu d'autres, des accidents, et je pense que malheureusement il y en aura d'autres, mais faut falloir les éviter. Maintenant, est-ce que j'ai vu des tonnes de messages ouais, l'UCI, qu'est-ce que vous faites? Je suis un peu, le cul entre deux chaises, parce que, comme je te dis, on peut pas faire que des arrivées en côte. Quand tu vas prendre des étapes de tour ou d'ailleurs, tu auras des cols qui vont s'enchaîner. Les coureurs vont prendre des risques, c'est sûr. En plus, on fait un sport quand même où on le dit, il y a rien qui nous protège. Et ce qui m'a fait froid dans le dos, c'est que 2 jours avant, je regardais le truc du Tour là, sur Netflix, et on voit la descente de Pidcock, où je pense qu'on s'en rappelle tous, où il descend à une allure phénoménale. Ouais. Il prend des risques de fou. Et ça a été, ça fait un électrochoc, parce que du coup, j'ai repensé à ces images-là. Et d'ailleurs, Pidcock le dit à un moment dans le truc, il dit je prends des risques et je peux tout perdre. Et oui, ils peuvent tout perdre. Il n'y a pas de protection, hein. On a seulement un casque avec du polystyrène dessus. On n'est pas comme en moto où même s'ils prennent des sacrées gamelles, ils ont du cuir et autres. Voilà. Maintenant, est-ce que la descente est trop dangereuse? Je ne sais pas. C'est sûr qu'elle allait très très vite. On a vu un Yuzo à plus de 100 km/h, justement dans ce fameux virage juste avant, ce fameux long virage gauche où tombe Madère. C'est difficile. En tout cas, c'est sûr que c'est une tragédie ce qui arrive, et que on veut pas revoir ça, quoi. C'était Paris-Nice à la Colmiane, hein, l'événement que je relatais tout à l'heure. Je trompais entre Dauphiné et Paris-Nice, mais bon, je m'étais un peu emmêlé les pinceaux là-dessus. Moi, en fait, je me posais la question aussi, parce qu'il y a des personnes sur les réseaux sociaux, notamment, qui disent on devrait arrêter à un certain kilomètre-heure les coureurs, jusqu'à peut-être neutraliser certaines descentes et tout. En fait, ça fait partie. C'est impossible de faire ça. Enfin, voilà. Et en plus, c'est ce que j'ai envie de te dire, ça fait partie du truc. Et je pense que quand tu as les frissons, quand tu regardes un Pidcock descendre quand il gagne l'Alpe d'Huez, on s'ambiance, enfin on se sauce sur ce truc-là, parce que on sait aussi un peu le risque qu'il prend, et malheureusement, j'ai envie de te dire, ça fait partie du truc. Dans ces cas-là, sinon, on fait des courses sur des lignes droites, j'ai du mal à. Et sur des autoroutes, qui est de la. Mais non, il n'y a pas de bonne solution, parce que ça veut dire, sinon on met des bulles tout au long des descentes, mais c'est infaisable. Ou sinon on essaye on donne des combinaisons aux coureurs, mais là encore une fois, on peut pas le faire sur le vélo. Le problème, c'est qu'il y a peut-être dans le chat il y en a qui ont des solutions. Je sais pas. J'ai pas vraiment de solution. Mais oui, on a vu des dizaines de messages. J'ai vu autant parfois il y a des choses, des arrivées tortueuses dans des villes avec des biroutes en ferraille et tout. Là, d'accord. Là, je suis d'accord qu'on tape sur l'UCI ou quoi que ce soit. Maintenant, les descentes de col. Vous avez 2 jours après, Zana qui fait un soleil sur le Tour de Slovénie. Putain, on voit ça le lendemain, sur le lendemain, mais putain, on dit merde, ça va pas recommencer, quoi. Je sais pas, j'ai pas vraiment la solution. Parce qu'on peut pas non plus ne pas faire de descente technique. Après, vraiment, il n'y a pas de solution. Après, s'il y a des descentes, tu as envie de le faire à 20 à l'heure comme Pierre Latour, tu peux la faire à 20 à l'heure comme Pierre Latour. Ouais, mais tu peux pas aussi rejeter la faute sur le coureur, en disant, enfin, à un moment, on peut se le dire aussi, ouais, le coureur, c'est lui qui prend les risques, mais le coureur, il est en course, et quand t'es en course, tu penses qu'une chose, c'est aller vite. Il faut rattraper du temps. Tu veux aller. Voilà, rattrape plus de temps, ne pas en perdre, tu veux aller vite. Et on dit parfois, on débranche. Ouais, on débranche parce que en plus on est sûr de soi. Enfin, on connaît son vélo. Là, il a dû se faire surprendre par ce putain de virage à gauche. Et voilà, et c'est une tragédie, on l'a dit, mais j'ai pas vraiment de solution. Dire que c'est de la faute de l'UCI, de l'organisateur, ou du cours, enfin des coureurs qui vont trop vite, je pense pas. C'est énormément de l'émotion. De toute façon, les gens réagissent sous le coup de l'émotion, parce que c'est tragique ce qui s'est passé, on est tous déçus, et du coup on cherche toujours évidemment un coupable, sauf que les coupables, c'est la malchance. Je veux dire, il y a des fois, voilà, c'est ça. Il a fait un petit virage un peu, je sais pas ce qui s'est passé exactement. Et puis de toute façon, on sait pas voilà ce qui s'est passé réellement. C'est peut-être ça se trouve, on n'a pas d'image, je préfère pas en avoir. Il y a des gens qui disaient on n'a pas de vidéo, mais qu'est-ce que vous voulez faire les vidéos, les gars? Ça vous apporte à quoi de voir ça? C'est du voyeurisme, c'est dégueulasse. On n'a pas de vidéo, on veut pas en avoir, et il est tombé, c'est un malheur, voilà. On ne veut pas ces choses-là, et on espère pas en revoir. Mettre une limitation de vitesse, je pense que c'est une énorme connerie, parce que tu vas brider des mecs qui du coup ne vont pas descendre comme ils le feraient normalement. Et tu vas amener plus d'erreurs. Après, moi, c'est mon avis. Et c'est fini Netflix qui voit Pidcock. Non, et puis, enfin bref.
et puis brider certains. Les autres vont vouloir se dire, attends, ils vont être bridés à temps, je vais peut-être essayer d'aller à temps, et tu vois, et les autres vont se mettre en danger. Tu vois aussi, ça peut amener un autre. Non. Non, franchement. Tu peux pas les brider. Je sais pas. Difficile de trouver une solution là-dessus. J'en ai pas. L'habituelle phrase qui est un cliché, qui est les coureurs font la course, ça marche aussi dans ce sens-là. Quand il se passe rien parce que les mecs ont décidé de pas, ça marche aussi dans le sens. Alors après, évidemment, encore une fois, je dis pas que il faut prendre tous les risques tout le temps ou machin, mais c'est le ressenti des mecs sur le moment. Et bon, après, il y a certainement des choses à redire encore une fois sur certains parcours. Je suis d'accord avec toi, Anthony, mais. Bon. Là, dans le chat aussi, malheureusement, et on n'a pas de solution. Ils sont d'accord. La descente fait partie du vélo. On va passer à autre chose. On devait en toucher 2 mots par rapport à ça. Je trouvais que c'était aussi intéressant de le savoir. Mais on va essayer on va avancer dans ce Tour de Suisse. On aura toujours une pensée pour Gilles Madère. Ne vous inquiétez pas par rapport à ça. Un Tour de Suisse donc qui a été au bout finalement. Alors là, par contre, là aussi petit truc. Moi, je pense qu'il aurait fallu l'arrêter parce que derrière, on a eu une étape neutralisée. On a eu une course quasiment neutralisée. On a eu que 30 bornes à faire. Franchement, en plus, au niveau du classement général, il n'y a pas eu grand-chose sauf pour Félix Gall. Moi, je pense qu'on aurait dû l'arrêter. Mais non, t'es pas d'accord ? Je suis mitigé aussi sur ce truc-là. Oui, d'un sens, t'as envie de l'arrêter parce que, mais malheureusement, et c'est malheureux à dire, il faut continuer d'avancer. Et puis je crois que les parents de Gilles Madère ont décidé en accord avec l'organisateur de pouvoir continuer la course. Ouais, mais arrêter. Dans ces cas-là, tu le fais, tu continues la course véritablement. Non, moi franchement, je pense que ce qui s'est passé le lendemain, c'est parfait, c'est très bien. Okay. Pour moi, c'est très bien. C'est poignant en plus parce que l'arrivée, franchement. Pas vu en direct, mais quand je l'ai vu après, ça fout le poil et putain, on peut pas vivre ça, mais on est obligé de le faire et quel hommage ils ont fait. Mais après, oui, alors il restait pas grand chose, il restait une étape ou 2, on aurait pu l'arrêter, mais dans ces cas-là, après, on part dans cette psychose et dans ces cas-là, alors, qu'est-ce qu'on fait ? On recourt pas tout de suite parce qu'il y a eu ça. Moi, je pense que ce qui a été fait était bien. Maintenant, je pense que par contre que le classement général a été faussé parce que je suis pas sûr que les gars avaient vraiment la tête à finir la course. Il y a des coureurs qui se sont retirés, il y a des équipes qui se sont retirées. Ouais. Ça, c'était bien aussi. Enfin, c'était bien de laisser quand même à certains coureurs. Je crois que la FDJ ont des coureurs qui se sont retirés d'eux-mêmes. Je pense que ça, c'est tout à fait normal de les laisser partir. Mais je pense que ça a faussé le classement général. Justement, on va parler de ce classement général. Du coup, donc course remportée par le Danois Skjelmose, qui a été très régulier cette semaine. Il a été tout le temps dans les premiers. C'est ce qui lui a permis de remporter cette épreuve. Alors, petite stat, parce qu'avec la victoire de Skjelmose, avec aussi Vingegaard qui gagne aussi sur le Dauphiné. Attends, je suis en train de retrouver la petite stat que j'ai mis de côté. Alors, Paris-Nice, Pogačar, Tirreno, Roglic, Catalogne, Roglic, Pays Basque, Vingegaard, Christian Dauphiné, Vingegaard, Tour de Suisse, Skjelmose. Il y a juste Adam Yates qui gagne le Tour de Normandie. Sinon, c'est Danemark vs la Slovénie. C'est assez particulier cette saison. Bon, bref. Sinon, je voulais parler ça reste quoi qu'il arrive UAE contre Jumbo. Ouais, ça c'est vrai, ça j'y ai pas pensé aussi. Il y a la Trek quand même qui est du coup avec Skjelmose. Qu'est-ce que je voulais dire ? Oui, le Danemark donc qui a un nouveau coureur de course par étape. Alors on le connaissait déjà parce qu'il a fait quelques résultats. J'ai trouvé pas mal sur ce Tour de Suisse. Maintenant, à savoir jusqu'où il peut aller ce Skjelmose. Est-ce que tu sens que c'est un coureur d'une semaine plutôt, Rémi ? Alors une semaine, oui. Oui, je pense que c'est un coureur qui. Alors là, il y a des circonstances particulières, mais est-ce qu'il aurait tenu quand même ? Je sais pas. C'est difficile à dire. Juan Ayuso semblait très fort. Mais sur un tour d'une semaine, type Romandie, même si ça grimpe un petit peu, je pense que c'est pas mal. C'est quand même un bon rouleur en plus. Donc il a moyen de gagner du temps sur les courses, sur les chronos. Donc à voir. Après, sur 3 semaines, je suis un peu plus circonspect pour l'instant. Mais il a quoi, 23 22 ? Je sais plus. Exactement, 22 à 23, 22, bref, il est dans les eaux. C'est ça, donc il y a un petit peu de temps pour progresser. Mais non, c'est vrai que c'est pas mal. C'est pas le coureur que j'aurais mis en avant, que ce soit au début de l'année, même il y a 2 ans. Et pourtant, c'est vrai qu'il a des bons résultats sur des courses d'une semaine. Il va faire le Tour de France, donc Skjelmose. Alors, on en parlait pour un top 5, pourquoi pas, avec un coureur qui sera protégé du côté de la Trek Segafredo. Est-ce qu'on y croit du côté d'Anthony Nicolas ?
Est-ce que j'y crois? Je vais te dire qu'on verra ça dans 5 semaines maintenant, à la fin du tour. Pourquoi pas, ouais, sur les courses d'une semaine, il est là. Maintenant, 3 semaines, c'est 3 fois une semaine, hein, donc faudra voir la gestion. Mais tu déconnes. Il est jeune, 22 ans. Hein? Mais tu déconnes. 3 semaines, c'est 3 fois une semaine. T'as des sources? Waouh. Non, donc faudra voir. À voir. Moi, je l'ai pas découvert, mais ouais, c'est vrai qu'au niveau de la régularité cette semaine, à ce niveau-là, ouais, il a été impressionnant. Voyons, attendons de voir. 22 ans. Après, est-ce que du côté de la Trek, on n'a pas les équipes en tout cas, hein, de toute façon du Tour. Est-ce qu'on va mettre un petit peu de monde autour de lui ou pas du tout? Est-ce qu'on jouera plutôt les étapes? Ça sera aussi à voir. Après, est-ce qu'il a besoin de quelqu'un pour faire ses preuves? Je pense pas non plus. On verra s'il arrive à suivre les Pogačar et Vingegaard & Co. Justement, tu donnes ces noms-là. La transition est parfaite parce que Skelmose donc a remporté au Tour de Romandie, mais il y a un coureur Tour de Suisse et je suis mélangé mais total. Il y a un coureur qui a été très fort sur ce Tour de Suisse, c'est Roy Ayuso qui est de plus en plus bluffant, vainqueur de 2 étapes dans le dernier chrono. Il a eu un petit jour sans, sinon pour moi c'était le plus fort sur le Tour de Suisse, c'est ce que tu disais peut-être Rémi tout à l'heure. Pour moi, Roy Ayuso était le meilleur sur ce Tour de Suisse. Ouais, tu dis, il gagne 2 étapes. Il gagne malheureusement l'étape où Gino Meder tombe. Il gagne le chrono en fin de course. Alors ouais, il manque peut-être un petit peu encore cette régularité, même sur une semaine a priori. Maintenant, Roy Ayuso, il est quand même en train de prendre de plus en plus de place. Hein. On parle du 3e de la dernière Vuelta. Et il progresse petit à petit. Alors cette année, il a fait très peu de courses. Il fait que Romandie et Suisse. Parce qu'il a eu les problèmes. Il manque de rythme, je pense tout simplement. Mais voilà, il avait déjà gagné le chrono sur la Romandie. Donc on a vraiment affaire à quelqu'un qui roule très très bien, alors qu'il est très léger. Et du coup, Roy Ayuso, petit à petit, c'est en train de devenir un vrai client pour des courses très importantes. Ah oui, justement, parce qu'on le voit gagner sur des chronos comme ça, de grands noms, hein, notamment Emco qui était présent. Justement, est-ce qu'il va rentrer dans cette sphère des Vingegaard, des Pogačar ou des Evenepoel, Anthony? On va dire, on verra dans une semaine, c'est ça que tu vas me dire? Non, dans 5 semaines, hein, à la fin du tour. Non, mais il sera pas sur le tour. Rentrer dans la sphère des cadors, je sais pas. Maintenant, je pense que du côté du AE, on entraîne aussi. Je pense aussi à Michael Bjerg qui a fait des bonnes choses sur le Dauphiné. Je crois qu'on est en train de monter en puissance du côté du AE et on commence j'ai l'impression qu'on va avoir une équipe un peu plus armée que les autres années pour entourer Pogačar. Il sera pas sur le tour Ayuso, il sera sur la Vuelta. Il est pas sur le tour. Il a pas annoncé sur le tour. Je crois pas qu'il fait partie de la garde rapprochée. Pas annoncé sur le tour. C'est un peu dommage, hein, je pense. Hein. C'est juste qu'il a fait 3e la Vuelta. Je pense qu'on mise sur lui pour aller remporter la Vuelta en fin d'année. Après, on sait jamais, si les formes comme ça, ils ont peut-être changé d'avis. Mais avec l'équipe, c'est plutôt du Maïka plus que du Ayuso en garde rapprochée. Ouais, du Yates aussi. Yates, Maïka, ouais. Yes, Maïka, c'est pas mal déjà. Moi en tout cas, Ayuso m'a fait des meilleures impressions qu'un Yates sur le Dauphiné. Hein. Après, quand t'as Pogačar dans les pattes, peut-être que Juan Ayuso a peut-être pas envie de rouler et vouloir jouer de sa carte tout de suite, je sais pas. C'est vrai qu'il il a 20 ans, il est jeune. Je pense que il y a encore moyen c'est pas une question d'âge, de lui dire t'es équipier. Non mais alors soit tu le mets sur la Vuelta pour qu'il aille gagner le général, soit tu le mets sur le Tour. Souvent l'année dernière on avait dit, hein, on trouvait que Pogačar était un peu esselé. D'ailleurs, en revoyant le truc de Netflix, on se rappelle de l'étape où Roglic et Vingegaard l'attaquent, le sacoche à tout va. Là, t'as un mec avec toi comme Ayuso, c'est pas la même chose. Hein. C'est vrai, c'est vrai. Et moi, Ayuso m'a fait meilleure impression qu'un Maïka, qui était peut-être pas à fond, ou qu'un Yates sur le Tour de Suisse, sur le Dauphiné. Ouais, Ayuso, par exemple, dans le chat, on dit on ferait mieux de le ramener sur le Tour pour éventuellement si Pogačar n'est pas à 100%, n'est même pas à 100%. Aussi, c'est vrai qu'il y a cette question-là. Comment on va réagir Pogačar, même s'il a pu s'entraîner assez rapidement, il y a rien qui remplace la course. Donc on ne sait pas comment il va réagir. Surtout qu'en plus on a un parcours qui oblige dès le début à être vigilant pour les leaders. Donc c'est vrai que avoir une deuxième carte pour jouer le général, c'est pas une mauvaise idée.
Bon, point d'interrogation. Pour l'instant, sur la Vuelta, on ne sait jamais. Il y a toujours des surprises, on l'a vu, la Groupama FDJ. Mais ça, c'est pour un petit peu plus tard. Surtout qu'avec la forme qu'il a là, si près du Tour, franchement, il a de la fraîcheur parce qu'il n'a pas beaucoup couru. Oui, il est frais, il est dans le coup. Je vois pas qu'est-ce qu'on va aller le faire jouer sur la Vuelta qui est encore en fin de saison. Il peut faire les deux, il peut faire Tour de France et Vuelta. Voilà, ça. Eric Mas le fait très bien. D'ailleurs, il est meilleur à la fin. C'est ça, c'est vrai que tu peux monter en puissance sur le Tour et être en étant second et peut-être être leader sur la Vuelta, je sais pas, après ça c'est... Après, il a 20 ans, hein, donc doubler grand tour quand on est jeune. Ça y est, maintenant la jeunesse dans le vélo. Non, mais on l'a vu avec. Il est plus vieux, mais on l'a vu avec Van Der Poel quand il a voulu doubler Giro Tour. Pour moi, c'était une erreur. Hein. Les mecs qui doublent les grands tours, c'est des Valverde et autres. Hein. C'est des gars qui ont de la bouteille et qui ont de la grosse caisse, quoi. Ou Thibaut Pinot, d'ailleurs. Même si Van Der Poel a de la caisse. Hein. Ou Thibaut Pinot, par exemple. Du métier, je pense. Mais ça, on en parlera un peu plus tard. Je fais que du full teasing aujourd'hui. On va parler de Remco, tiens, garde la parole. On va parler de la G2R. On va parler de Remco, Anto. Mitigé quand même comme sentiment quand on voit son Tour de Suisse parce que on s'attendait, il arrive, il écrase tous les chronos, mais 2 minutes à tout le monde, puis il remporte le Tour de Suisse d'une main de maître. Après, il a dit qu'il n'a pas pu s'entraîner comme il voulait. Je crois que c'est 10 jours d'entraînement vraiment à fond pour lui. Mais franchement, c'est quand même un poil décevant. Ouais, il a pas pu s'entraîner comme il voulait. J'ai vu quelques sorties Strava passer. C'était des belles sorties quand même. Alors je sais pas ce que c'est, pas comme il veut, mais il y avait des belles sorties. Oui, un petit peu déçu. Moi, j'ai suivi un peu le Tour de Suisse, puis après j'ai carrément débranché quand il y a eu l'accident. Donc j'ai pas vu. J'ai vu vite fait qu'il avait gagné l'avant-dernière étape en rendant un hommage, mais je sais pas ce qui s'est passé en étape. C'était presque, j'avais envie de dire, c'était le champion du monde qui devait gagner pour rendre hommage, parce que voilà. J'ai presque. Bon, je suis pas sûr qu'il y ait eu bataille, évidemment, mais pas une grosse bataille, quoi. Bref. Après, pour en revenir à lui, déçu un petit peu, oui. Mais on ne sait pas pour l'instant ce qu'il va faire de la saison. Donc on ne sait pas comment il a repris après son Covid. On ne sait pas pour l'instant s'il va être sur le Tour ou pas. Donc voilà, il y a beaucoup de critères qui rentrent en compte. Donc se prononcer sur son état de forme, savoir si c'est inquiétant ou pas, je ne sais pas. Ce qu'il faudra savoir, c'est ce qu'il a prévu de faire et ce qu'il avait fait depuis la reprise surtout. Je sais pas. Je sais pas du coup qu'est-ce qui. Il y a encore des gens qui disent il va faire le Tour de France. Donc il y a encore. Sur ce Belge, je dis non. On demande à nos Belges parce que oui, on a des Belges dans l'équipe. Il va faire le Tour de France et à chaque fois on dit non. Niet. C'est pas du belge pour le coup. Non, mais du coup, il y a encore des gens qui disent il sera potentiellement sur le Tour de France. T'as encore l'interrogation, toi, le doute. Ouais, moi je doute. Ah oui, tu doutes. Et pourquoi je le doute. Pourquoi il l'emmènerait pas? J'ai regardé un petit peu tout à l'heure la pré-start list. Pourquoi il l'emmènerait pas? Regarde, la semaine dernière, on disait faut emmener Pinot. On avait vu juste. Bon, ils ne sont pas pris de marre, ça on en reviendra tout à l'heure. Mais moi, pourquoi il l'emmènerait pas? Qu'est-ce qu'ils ont à jouer la Quick Step, la Soudal maintenant? Jacobsen dans les sprints. Oui, il y a Jacobsen pour les sprints, mais bon, s'il a Morkov et 2-3 autres gars, c'est bon. À la Philippe à Bilbao, voilà. Julien, il va chasser les étapes. Ouais, le jaune pendant la première. Le jaune au début et après les étapes. Donc après, il y a une place pour Remco, il y en a une. Hein. Peut-être que en fait Remco veut avoir des gens autour de lui, si jamais, pour jouer le général. Peut-être qu'il aura du mal, parce qu'on le voit sur le Tour de Suisse, et il faut revenir aussi à un niveau aussi fort où il était sur le Tour d'Italie. Mais oui, il y a toujours l'interrogation. Après, la différence, tu vois, par rapport à un Pogacar, c'est qu'il a été que, entre guillemets, malade. Et peut-être resté quelques jours sans vélo, mais derrière il a pu reprendre sans trop de difficultés. Pogacar, ça reste une blessure, ça reste une opération qu'il a subie. On ne sait pas comment sa main réagit aujourd'hui quand il pédale, et notamment sur des routes qui sont pas complètement... Il fera tout avec la main levée. Ne vous inquiétez pas, c'est pas un problème pour ça. Ils vont l'emmener. Il fera tout la main levée. C'est vrai que la question se pose légitimement d'un Remco au Tour de France. Et ce serait quand même beau d'avoir le trio en plus avec un début de tour comme celui-là, ça peut être explosif direct. Oui, ça c'est clair. Mais bon, pour l'instant, on ne s'y dirige pas. Mais il y a toujours le doute, c'est vrai. On me dit dans le chat jusqu'à temps qu'on annonce les équipes, ou alors au moment du départ, parce qu'il y a toujours des changements de dernière minute. McFly dit que Remco il a peur de la concurrence. Je sais pas.
C'est vrai que la question est légitime. Bref, j'ai noté les points positifs et négatifs de ce Tour de Suisse. Je parle en termes de performance. On a parlé de Remco juste avant, donc je changerai pour les points négatifs. Les points positifs, Romain Bardet, 5e et animateur. Oui. Point positif, il a été largué sur une étape de montagne, mais bon, 5e du général, il a tenté un peu. On sent que la forme revient petit à petit. Point positif, on est d'accord, ça va là-dessus. Ouais, monte en puissance. Félix Gall qui gagne une belle étape et qui a été sans doute le meilleur grimpeur avec Royan Luso de. Il termine dernier par contre sur le chrono final. Ouais, par contre, il a pris 4 minutes dans le chrono. Malheureusement, il faut travailler ça, mais je trouve qu'il a été très intéressant. C'est aussi intéressant pour Ben O'Connor dans l'optique d'un classement général pour AG2R Citroën. Romain Grégoire, le Français 15e du général. Il a montré qu'il savait un peu grimper, il a grimpé un peu avec les meilleurs, voilà, petit à petit. Vous m'arrêtez si je dis une bêtise, j'ai noté les points positifs. Binyam Girmay qui gagne une étape, Kung et son chrono. C'est vrai que Binyam Girmay gagne une étape et c'est vrai que j'ai l'impression que ça faisait 3 ans qu'il n'avait pas gagné. Mais ça faisait un petit moment. Ouais, ça fait un moment, mais c'est vrai que... Il n'a pas vécu la même saison 2023 que 2022, ça c'est sûr. C'est clair que cette victoire sur le Giro 2022 a changé la... Et enfin, les points négatifs, et ça c'est pour toi Anto, parce que c'est le cyclocross qui n'est pas mis à l'honneur. Alors Van Aert, il était où ? Où est-ce qu'il était ? Ça va. Ah, parce que sur la victoire de Girmay, je pense qu'il s'en mord encore les doigts. Il lance à 350-400 mètres. Ouais, bah oui, je sais pas, c'est clair. Il s'est cru une canne au-dessus de tout le monde. Il était insolent là-dessus. Il se fait coiffer. D'ailleurs, ce jour-là, Demar très fort sur ce sprint. Je pense que Demar, s'il se fait pas enfermer, parce qu'il fait tout le tour après pour revenir. C'est clair. Je pense que Demar très fort est pas loin du coup. Mais je crois que Marc Madiot a pas vu ce sprint-là. Je crois il a zappé. Non, après Pidcock complètement fantôme. Ouais, c'est ça. Pidcock, le deuxième que je veux dire. Parce qu'on l'a pas vu. On a parlé aussi en disant qui est le leader des Néos sur le Tour de France. Est-ce que c'est Bernal ? Est-ce que c'est Martinez ? Est-ce que c'est Rodriguez ? Ou est-ce que c'est Pidcock ? C'était dans la discussion. Et finalement, 77e, je crois, du Tour de Suisse, transparent. Ineos, c'est quand même compliqué parce que c'est une hydre à 128 têtes, mais tu sais jamais qui est envoyé en leader. Et ils brillent tous par leur manque de résultats actuellement. Même personne ou quasiment ne pèse sur la course. Il m'inquiète un petit peu. Bon, t'as Geraint Thomas évidemment qui fait un Giro plutôt solide, mais sans encore une fois être véritablement au-dessus. Mais sinon, c'est vrai que sur toutes les courses d'une semaine, c'est un petit peu de temps en temps ça gagne une étape, ça fait un fond de top 10 éventuellement, mais il n'y a pas de... Ça sort pas vraiment. Pas de leader. Non, il n'y a pas de leader. Ouais. Personne qui sort du lot dans cette équipe un peu, on va dire, homogène, mais avec pas mal de déceptions quand même dans ces dernières semaines. On me dit Bernal et Rodriguez en co-leader avec Martinez en lieutenant. Oui, et Pidcock... sur le papier, c'est stylé. Hein. Oui, avec Pidcock aussi en équipier, électron libre, ouais, c'est pas mal. Bon, bref, Van Aert, Pidcock, on attendra l'hiver pour eux tranquillement. Voilà, le cyclocross, ça ira un peu mieux. Quelle mauvaise langue. Non, mais Van Aert, il a été toujours placé, tu sens qu'il s'en fiche. Van Aert a fait... Ouais, Van Aert, il se prépare et on a vu les... Et il va être là. Bon, on va passer à... On attaque pas, on a fait le tour de Suisse. Le tour de Suisse. Enfin, bref, j'essaie de faire les jeux de mots pour me rattraper. Attaque de Pierre Rolland encore une fois. Personne ne réagit. Le Tour de Belgique, on commence par ça dans On attaque pas, remporté par Van der Poel avec du coup un duel équilibré entre Philipsen et Jacobsen au sprint. On y reviendra peut-être parce qu'il y a aussi un Groenewegen qui a brillé sur le Tour de Slovénie remporté par Filippo Zana. La victoire de Lenny Martinez au Mont Ventoux, ça aussi il faut le noter. La route d'Occitanie remportée par Michael Woods. Miguel Angel Lopez qui tape tout le monde au sprint en Colombie, dans une course en Colombie, ça aussi c'est pas mal. Il y avait aussi le Giro Next Gen avec des Français en vue et une victoire d'une étoile montante, Stone Mite, le Norvégien. Nouveau maillot du Tour de France aussi, on a vu la Movistar qui a encore dévoilé un maillot spécial pour cette grande boucle. Il y en a plein d'équipes, je ne vais pas tous les noter mais il y en a beaucoup. Et pour finir, les vélos volés sur le Tour de Slovénie pour Euskaltel et pour la Baloise Trek sur le Tour de Belgique. On commence avec Rémi. Tu pioches quoi dans ça ? Lenny Martinez. Alors, Lenny Martinez, tu pioches. Garde-le aussi un petit peu de côté parce que je pense qu'on va y venir dans la partie Groupama FDJ, mais moi aussi, première victoire. Première victoire et en patron pour avoir vu la course. Un sprint magnifique face à Woods. Derrière, il y a du monde. T'as du Rodriguez, du Champoussin, du Sosa, Pozzo.
Franchement, c'est énorme. Et vraiment, patron. Ouais. Et première victoire, première très belle victoire en plus face à du monde. Puis Woods, il gagne la route d'Occitanie derrière, donc il était quand même en forme. Donc voilà, rien à dire, magnifique. C'est vrai. Belle victoire de Lenny Martinez. Bientôt l'idole de tout un peuple. Anthony, tu prends quoi dans tout ça ? Non, j'aurais bien pris pareil. Enfin, je vais juste revenir rapidement dessus. Ouais, Martinez sur une course taillée pour lui en plus, mais il apprend très vite. Il progresse très vite. Moi, j'ai vraiment hâte de le voir. Et alors, faut pas non plus griller les étapes, mais j'ai hâte de le voir sur des courses plus longues. Et j'espère que justement, on va pas le brider un petit peu. Alors, il est très jeune. Hein, il a quoi, 19 enfin, ouais, 19. Il sort 19. Enfin, va falloir juste mettre ce qu'il faut pour le laisser progresser. On voit maintenant dans le cyclisme des Vingegaard, des Pogacar arriver très jeunes. Je crois qu'en France, on a encore un petit peu de mal avec ça. Ouais, je vois notamment un peu beau. Ouais, moi j'ai toujours le rapport Pinot-Godu à la FDJ où souvent on a laissé Pinot leader et Godu derrière qui poussait. Je me demande si on n'a pas même loupé des années, tu vois, parce que Godu à l'époque, quand il gagne en junior la classique des Alpes et tout, c'était des grosses courses énormes. Alors après c'est facile de critiquer, on va me dire, hein, mais j'espère qu'on va pas le brider, mais pas le cramer non plus. Alors c'est pas facile, c'est pour ça voilà que j'en parle un peu sur la pointe, je vais sur la pointe des pieds, mais parce que je pense que vraiment moyen de voir quelque chose de très bon en Lenny Martinez. Le Tour de Belgique, on en parle juste 2 secondes. Enfin, pas que le Tour de Belgique remporté par Van Der Poel. Ça c'est vraiment pas mal parce qu'il a attaqué. Il a fait aussi quelques courses belges avant. Mathieu Van Der Poel a déjà attaqué à tout va à 70-80 bornes. Là, c'est vraiment aussi reprise de forme. Là, il était le plus fort surtout sur ce Tour de Belgique et donc victoire méritée. Ça, il y a rien à dire. C'est juste par rapport aux sprinters. On a vu Philipsen gagner sur le Tour de Belgique. On a vu Jacobsen en gagner 2 aussi sur le Tour de Belgique. Dylan Groenewegen du côté de la Slovénie. Bon, il y avait moins de monde, mais bon, c'est pas si mal quand même au niveau du sprint. Philipsen, Jacobsen, Groenewegen, c'est les 3, Rémi, qui vont animer la dernière ligne droite. J'ai bien l'impression, c'est eux qui sont les. en plus, tu perds Van Aert aussi. Van Aert, voilà, enfin, moins les sprints a priori, mais bon. Ouais, après, je pense que ouais, il va se chauffer au moins un petit peu. Et t'as perdu la cartouche démarre du coup. On y reviendra plus tard. Mais c'est vrai que là, ils arrivent tous en forme en fait. Tout le monde gagne dans ces dernières courses là du mois de juin. Franchement, tu sens que les mecs sont chauds. En fait, je voyais Philipsen au-dessus. Il a gagné pas mal de courses cette saison. Il a souvent gagné ses duels. Là, il en a perdu un face à Jacobsen le dernier jour. C'est pas gravissime, mais ça montre qu'il n'est pas non plus une jambe au-dessus. Anthony, je sais pas ce que t'en penses. Quand même au-dessus, si, t'as tendance à mettre Philipsen au-dessus. D'après Jérémy Sarakian, Philipsen est le meilleur sprinter du monde. Alors, je vais pas non plus le contredire parce que je pense qu'il est. Mais c'est très serré pour moi entre Philipsen et Jacobsen. Ouais, on a vu les sprints, c'était du kiff-kiff. Moi, par contre, je mettrais Groenewegen un tout petit peu en dessous. Ok. Alors, c'est toujours, comme je vous dis à chaque fois, c'est pas facile de comparer parce qu'ils n'ont pas couru sur la même course. C'est le jour où on les verra. Après, attention, n'oublions pas non plus un Caleb Ewan qui est plus discret depuis quelques temps, mais voilà, faudra pas l'oublier. Non, je pense qu'on va avoir des beaux sprints sur le tour. Mais je mettrais quand même les deux là, je les mets en plus sur ces deux coureurs qui n'ont pas vraiment, enfin Philipsen il avait quand même un Mathieu Van Der Poel pour emmener les sprints, je crois que c'est quand même la Rolls, je dois bien l'admettre, pour le plaisir de monsieur Sarakian. Je crois qu'il est sur le chat, et attention, ouh là là là, ça va. Le chat va s'enflammer, voilà, se faire un ulcère. En plus c'est des gars bien et je vois qu'il y a beaucoup de respect entre eux et puis ça fait plaisir parce que justement avec ce qui s'est passé cette semaine et j'ai revu des images de repenser à la chute terrible de Jacobsen et de le voir aujourd'hui faire ce qu'il fait, ça met un peu de baume au cœur. C'est incroyable. La transition était parfaite pour passer à la Groupama FDJ, mais je voudrais déjà pousser un coup de gueule, moi, personnel, sur les nouveaux maillots du Tour de France. La Movistar a sorti un maillot blanc, Iceberg avec Henrik Mas qui le porte superbement. Arrêtez un petit peu de changer tous les maillots pour le Tour de France. Tu choisis un maillot en début d'année et tout le monde le change. Après, il y a une question d'argent, parce que souvent, c'est un sponsor qui met de l'argent en plus et il veut avoir un petit peu sa petite couleur dessus et tout. Et moi, je trouve ça, je sais pas. C'est bien, le Tour de France, c'est la plus grande course du monde, ça c'est clair, mais c'est vraiment, on dirait que c'est clivant. Maintenant, c'est encore pire. En fait, je comprends ce que tu veux dire, hein, et je sais très bien que tu es conscient que c'est une question de thunes, mais le problème, c'est qu'aujourd'hui, on est vraiment dans une course aux sponsors, quel que soit le sport.
Et de la même manière que au football, on a plusieurs maillots désormais. Ouais, c'est terminé. Hein, on va être le plus beau. On va être le plus beau. Anthony, je sais pas ce que tu en penses par rapport à ça. Toi. Après, juste moi, je trouve que le maillot de la Jumbo, c'est normal parce qu'il est trop jaune. Donc eux, à la rigueur, ces maillots-là, et on se rappelle d'ailleurs des années où la Honda, quand ils allaient faire le Tour de France, t'es obligé de se mettre en rose, évidemment, parce que voilà, devait changer de couleur aussi. Non, il y a aussi, vous en avez parlé, des sponsors qui arrivent. On voit là la Trek qui va changer de sponsor avec l'arrivée de Lidl. Est-ce qu'il faudrait un petit peu réformer ça? Moi, ça me choque pas. Après, ça gêne un petit peu pour les suiveurs parce que ça peut nous chambouler un petit peu au début, mais on s'y fait. Je crois que c'est une fois dans l'année, t'as le droit de changer. C'est pas non plus la fête à neuneux. Moi, ça me gêne pas plus que ça, et ça nous permet en plus de voir, notamment chez IF, des putains de maillots tous les ans. Que ça soit pour le Giro ou pour le Tour, ils nous sortent toujours des dingueries. C'est quand même important parce que c'est des maillots collector. Tu vois, ce maillot de la Movistar où Henrik Mas va magnifiquement l'emmener jusqu'à la 12e place du Tour de France sans attaquer une seule fois, il sera magnifique. Imagine dans 5 ans, Iceberg, il va faire chaud cet été. Donc c'est parfait, ça va le refroidir. Non, après c'est vrai. Non, mais en vrai, après il y a une histoire derrière parce que c'est un maillot qui est fait avec des matières du plastique recyclé, etc. Il y a une notion d'environnement et tout. Donc l'image derrière elle est belle. Ouais, mais ça peut être toute l'année ça. Mais c'est ça, c'est que tu le fais que pour le Tour de France. Alors évidemment, la caisse de résonance, elle est plus forte, ok, mais c'est un truc que tu peux faire. Tu peux le faire sur une saison. Tour de Belgique. Fais-le sur le Tour de Belgique, la route d'Occident. Je rigole. Bon, je comprends, c'est compréhensible. C'est juste que tout le monde fait ça maintenant et ça va devenir à la mode dans les prochaines années. Vous avez remarqué, on n'a pas parlé de cyclisme féminin dans sur On attaque pas. C'est normal. Ne vous inquiétez pas parce que déjà demain, on va sortir la petite sœur de notre podcast, là, Ça déraille, un podcast 100% féminin avec notre ami Jérémy Sakian, enfin mon ami, je sais pas si c'est l'ami de tout le monde, avec Roxane Fournier en consultante et notre première invitée, ce sera Evita Musique de FDJ Suez qui sera avec nous pendant tout le podcast. On va parler surtout de l'SD World qui domine depuis le début de l'année et la question... Comment les battre? Voilà, on posera la question à Evita Musique et à Roxane Fournier qui connaît bien l'équipe. Voilà donc pour demain. Donc on va essayer d'en faire quelques-uns. J'espère que les personnes vont apprécier. J'espère qu'on va pouvoir voir pas mal de monde et surtout permettre à Anthony d'élever un petit peu son niveau au niveau du cyclisme féminin. Et ça fait plaisir. Bon, on repart au masculin. Ça vous dit Groupama FDJ Suez, transition Groupama FDJ. Figurez-vous là-bas, Rémi, je te le donne en mille. C'est un peu le bazar. On va en parler. Oh le coup de tête de Marco, le deuxième coup de tête de Rencho. Oh que ça c'est pas bien. J'ai cru que t'allais lancer le Big Bazar là de. Non mais je peux remettre Allez mon petit. Je peux remettre Marc Madio pour vous faire plaisir. Donc le sprint final avec la sélection de la Groupama FDJ qui est tombée pour le Tour de France, annoncé par Marc Madio il y a quelques jours. Alors, pas de surprise, David Gaudu est bien là, même si James, notre Belge de Ça déraille, a dit « j'ai pas envie de voir Gaudu sur le Tour de France ». C'est pas vraiment ça, mais on n'est pas loin. Donc, leader, David Gaudu. On a aussi Thibaut Pinot qui est là, en lieutenant, on va dire, pour changer les étapes et rouler pour David Gaudu. Mais où est Arnaud Démare? Eh bien, il n'est pas sur la liste, éjecté donc de la Groupama FDJ, alors qu'il était prévu à la base depuis un petit moment. Énorme déception donc, pour le sprinter qu'il a un petit peu dit dans les médias, on va pas se mentir. Ça a été très très chaud. Bref, c'est un beau bordel à Groupama FDJ. C'est très très chaud médiatiquement cette année la Groupama FDJ. C'est pour ça qu'on en parle. On a le temps, on va développer. Première question, très simple. Est-ce qu'on comprend cette décision, Rémi? Alors, en tant que suiveur du cyclisme, on n'est pas bien sûr directeur sportif ni manager d'une équipe. C'est difficile toujours d'être en inside. On parle de notre regard un peu lointain, évidemment. Et dans le chat, vous pouvez répondre, évidemment. Alors, réponse longue, oui avec un si. Réponse courte, non avec un mais. Ah non, prends celle que tu veux. Ça, c'est beau, ça. Voilà, maintenant je vais passer pour un con. Ouais. C'est déjà le cas depuis très longtemps. Mais oui, c'est vrai. Allons-y. C'est vrai. Bon. Maintenant, je reprends mon activité normale. Non, je vais aller très très vite. Je comprends le principe d'enlever Démare au sens où on a pointé du doigt plusieurs fois le fait que tu vas avec un leader pour le général et un leader pour le maillot vert, à part Jumbo, personne n'est capable de le faire. C'est pas réduire la Groupama FDJ à une simple équipe lambda que de dire ça. Les mecs, c'est des extraterrestres, la Jumbo, donc tu peux pas lutter. Donc on avait pointé ça il y a très longtemps, même l'année dernière, à plusieurs reprises dans le podcast. Donc dans un sens, je comprends. Maintenant, le faire de cette manière-là, et aussi peu de temps avant le Tour de France, alors que Arnaud Démare est en train de se préparer justement pour ça,
la méthode, elle est vraiment foireuse à mon sens. Alors, l'annonce lui a été faite, je crois, sur les boucles de la Mayenne, donc pas longtemps avant le Tour de France. Il a préparé, donc depuis, alors je dis le mois de janvier, mais bien avant, parce qu'on lui dit l'année dernière, donc depuis le mois d'octobre, novembre l'année dernière, ce Tour de France. Il est en train de revenir plutôt bien sur le Tour de Suisse. Il montrait aussi qu'il pouvait se débrouiller un petit peu tout seul. Anthony, qu'est-ce que tu penses de cette décision ? Voilà. On verra dans 5 semaines, à la fin du Tour de France, si Gaudu fait podium et claque 3 étapes. Mais Rémi a dit beaucoup de choses. On n'a pas d'équipe qui joue et le classement général et les sprints. Alors, est-ce que cette année, on va faire full confiance à Gaudu pour jouer le général ? Moi, je pense que oui. Ah oui. Mais on peut se poser des questions parce que d'après ce qu'on a vu sur le Dauphiné, on s'est tous posé des questions la semaine dernière. Oui, on s'en pose, oui. Donc c'est vrai que les deux décisions là, on voit un Gaudu pas au top. Même si moi je fais plutôt confiance, mais du coup on se dit ils vont emmener Demar, c'est ce qu'on a dit la semaine dernière. On a dit ils vont emmener Demar pour au moins jouer les sprints avec Demar. Mais non, du coup ils nous sortent ça le lendemain du podcast. Demar pas retenu. Après, oui, c'est vrai que c'est un peu le boxon. On sait qu'il y a eu toutes ces histoires là de forums où il y a des choses qui se sont dites. Ouais, alors en début d'année, ça donne raison à Gaudu. C'est ça aussi le problème, c'est qu'en fait, il y a eu cette guerre entre Gaudu et Demar l'a dit. Il a dit, moi, je me suis un petit peu, mis de côté. Je me suis excusé, je me suis aplati pour finalement, que je me se faire marcher dessus. Bah ouais, c'est moi finalement qui perds dans cette histoire. C'est ça aussi qu'on disait sur les réseaux, ça a beaucoup été dit. Est-ce que ça veut dire que maintenant c'est du tout Gaudu pour ce Tour de France ? Oui, c'est du tout Gaudu et avec la part de risque que ça comporte. Alors on va pas. Il connaît son métier, Marc Madiot, et toute l'équipe autour, je leur fais confiance. Mais là, si tu te loupes, et tu peux te louper très vite, encore une fois. Ça peut être sur on a dit pareil l'année dernière. Mais on a dit pareil l'année dernière avec Gaudu en leader. Non, mais c'est ça, mais en même temps, on peut pas à la fois, c'est ce que je disais, on peut pas à la fois fustiger le fait qu'il va avec 2 cartes, alors que c'est très difficile de faire comme ça, et fustiger le fait que du coup il décide d'en prendre une. Moi, vraiment, ce que je pointe, à mon sens, c'est vraiment ce timing, cette décision et toute cette histoire qui dure depuis plusieurs mois entre Gaudu et Demar. Qu'est-ce qu'il fallait faire en termes de communication, par exemple ? Est-ce que tu as une idée ? Est-ce qu'il fallait l'annoncer beaucoup plus tôt dans la saison Arnaud Démare ? Parce que c'est vrai qu'on boucle la maille, c'est au mois de mai, de mémoire. Est-ce qu'il fallait lui annoncer un peu plus tard ? Le problème, c'est que la forme d'Arnaud Démare, elle n'était pas bonne. Même sur les boucles de la Mayenne, il se fait taper par des types inconnus au sprint. Donc à ce moment-là, on dit franchement, tu déconnes, t'en mets plus une. Donc je comprends pas je sais pas ce qu'il fallait faire. Est-ce qu'il fallait prendre quand même, quitte à aller au bout des choses et on prend Demar. Par contre, t'es tout seul, quoi. Par contre, tu te débrouilles. C'est difficile, hein. Je sais pas, parce que du coup, est-ce que c'est vraiment lui rendre service dans ces cas-là ? Parce que sans aller jusque-là, mais ça fait un peu toi t'es là, puis l'équipe elle est tout autour de Gaudu, et toi t'es un peu seul, tu seras en mode seul tout à l'hôtel un petit peu. Évidemment, je caricature la chose, mais parce que c'est pas complètement même s'il y a des mecs les mecs se parlent entre eux évidemment, mais c'est pas les mêmes objectifs, c'est pas les mêmes courses tout au long de la saison, donc il y a quand même c'est pas la même chose, donc ça aurait pas été lui rendre service. Je pense que de toute façon, dès le départ et dès la première sortie de Gaudu, il y avait quelque chose peut-être à gérer. On s'était déjà posé la question, c'est vrai qu'il n'y a pas eu de réaction particulière. On avait dit que Demar avait eu raison de pas réagir. Oui. Mais peut-être que dans l'encadrement, ça a peut-être manqué un petit peu de réaction. Et c'est un petit peu monté petit à petit. Je sais pas. Je pense que le prévenir plus tôt aurait peut-être été mieux. Oui, certes. Maintenant, en fait, dès le début, dans ces cas-là, il fallait dire on compte pas sur toi pour le tour, quoi. Après, le problème, Anthony, peut-être que tu vas être d'accord avec moi. Est-ce que c'est pas Thibaut Pinot le problème ? Parce que Thibaut Pinot a dit à Marc Madiot, je vais rouler, a promis même, je vais rouler pour Gaudu. On sait très bien qu'il roulera vite fait, il prendra ses petits relais. Et a l'idée d'aller gagner, c'est son dernier Tour de France. Je suis désolé, moi je suis à la place de Pinot, je suis désolé. J'aime beaucoup le collectif, c'est ton dernier tour. T'as les jambes, donc il va essayer de faire quelque chose. Et le problème, c'est que si on perd un équipier pour Gaudu, du coup, on est obligé d'en rajouter un. Et rajouter un, ça ferme une porte à un coureur pour Arnaud Démare en plus. Et donc, du coup, tout seul, Arnaud Démare, on n'a pas eu confiance. Anthony, t'en penses quoi par rapport à ça ? Ça se tient. Ça se tient, ce que tu dis. Ça se tient parce qu'on connaît quand même Thibaut Pinot. C'est un coureur qui aime gagner, qui veut gagner.
Et comme tu as dit, c'est son dernier tour. On l'a vu faire des belles choses quand même sur le Giro. Je pense que s'il a moyen d'en mettre une au fond, il va le faire. Maintenant, moi aussi, j'aimerais déjà, depuis quelques temps, depuis plusieurs années déjà, je pensais que fallait passer la transition, elle aurait dû être faite bien avant. C'est pas que voilà, Thibaut Pinot, mais je pense que Gaudu, on l'a un peu bridé à un moment, et je pense qu'il aurait fallu inverser les rôles, mais ce n'est que mon point de vue. Mais non, ça se tient ce que tu dis. Maintenant, de toute façon, ouais, ils vont rajouter qui j'ai pas vu la sélection complète. Moi, c'était ma question d'après. C'est quoi l'équipe aller dessus. Alors, donc, déjà, c'est voilà. sur Thibaut Pinot, Kung, Madouas, Gaudu, Geniet. Ça fait donc ça, c'est cohérent. 5 coureurs. 5 coureurs, logique. Donc, il manque 3 places. Moi, c'est mon intuition. Je n'ai aucune idée. C'est mon intuition. Le chat va pouvoir m'aider parce qu'eux aussi sont peut-être bien renseignés. Olivier Legac, je le vois bien, il a fait Critérium du Dauphiné. C'est un mec qui permet de protéger en plaine. Voilà, donc Olivier Legac qui pourrait être là pour Gaudu sur les étapes de plat. Donc Legac, il manque un gars en vrai en montagne parce que Madouas, Pinot surtout, s'il ne donne pas les coups de main à fond, il manque un grimpeur, même si Geniet grimpe bien. Un storeur par exemple. Voilà. Storer, c'est comme dit aussi dans le chat. Storer. Ouais. Donc, le dernier, j'ai noté, je sais pas, un Quentin Paché ou alors un autre coureur, mais et si on cale démarre ici ? Enfin, je sais pas, tout seul, avec un Olivier Legac qui devient un poisson pilote à ce moment-là, une fois que Gaudu est bien protégé dans les 3 derniers kilomètres. Je sais pas si c'est possible de tout caser quand même. Anthony, tu réfléchis, ça te parle pas trop ? Je regarde, ouais, non. Ouais, Kung, on l'a vu, costaud sur le Tour de Suisse, est capable d'accompagner même dans les. Oui, c'est vrai. Kung dans la montagne. Après, moi j'ai j'ai un peu plus de doutes. Ah ouais, Kung, il va filer un sacré coup de patte dans la montagne, je pense. Kung, Madouas, on le connaît. Madouas, c'est un gars. Madouas, c'est gars sûr. Il vendrait sa peau pour un leader. Geniet, c'est pareil. C'est des gars, c'est des mercenaires. Oui, donc. Storer, Legac. C'est qui le 8ème que vous avez dit du coup ? Peut-être un Quentin Paché qui était sur le Tour de Suisse. Ouais, un Paché. Un pareil. Qui va être équipier modèle. Ça ferait quand même une belle équipe. Hein. Si tu rajoutes aux 5 qui sont déjà annoncés Storer, Legac et Paché, ça a de la gueule. Sur le papier, ça a de la gueule. Ouais, mais il faut surtout pas te planter. Non, faut pas se relever. Mais bon, après, ça c'est le lot de toutes les équipes de toute façon. Des gens sur le chat disent mais ça aurait pu passer. T'enlèves le gars et tu mets Demar et Scottson en plus de Storer par exemple. Ouais, mais si tu perds 2 équipiers, enfin deux gars qui sont là pour Gaudu, du coup, je te dis une connerie, une chute à la con première semaine et un gars qui est malade. Oui, parce que t'as Kung sur le papier, t'as Kung, Madouas, Geniet sur le plat, ça va quand même. Madouas, je compte. En montagne, t'as donc Pinot, Madouas, Gaudu, puis t'as Storer. Et donc du coup, t'aurais toujours un peu, et t'as Scottson et Demar le jour où c'est des étapes de transition qui peuvent donner les coups de main. Ça aurait pu être possible, mais c'est vrai que l'organisation, elle est limite. C'est-à-dire que si jamais t'as un mec qui chute la 2e étape, si t'as un Kung qui est out au bout de la 2e étape, t'es en difficulté, en grande difficulté. Après, ça, voilà, c'est encore une fois le lot de toutes les équipes, à part la Jumbo qui a 2 leaders à chaque grand tour, plus un mec pour jouer le sprint. Après, c'est un métier, hein, c'est leur métier d'être manager et DDS. Oui. On ne peut pas tous l'être, et on verra. Et j'espère qu'ils nous feront mentir et qu'ils nous donneront raison à Gaudu et que Gaudu nous fera un beau Tour de France. Complètement. Et moi, je suis content qu'on ait ce débat parce que ça prouve bien que de passer à 8 coureurs, ah bah oui, ça amène des problématiques en plus. À 9, je pense que à 9, il y était Demar. Ah bah oui. C'est sûr, parce que tu peux prendre Scottson en plus. Ouais. Franchement, c'est difficile pour Arnaud Démare, qui va terminer son aventure à la Groupama FDJ sans avoir disputé le Tour de France lors de sa dernière année. Même les deux, hein. Il était pas. Oui, bien sûr, mais bon, c'est pour sa dernière année, voilà. Démarre en fin de contrat, c'est un peu triste. C'est une page qui se tourne parce que je disais Pinot qui prend sa retraite à la fin de l'année, Arnaud Démare qui va devoir partir. C'est la fin d'un cycle à la Groupama FDJ. C'est bizarre parce que c'était vraiment les 2 premières cartes de la Groupama FDJ depuis 10 ans maintenant. Ouais, c'est vrai que depuis, c'est ça, depuis. Porrentruy 2012 et même les premières victoires d'Arnaud Démare dans ces années-là, c'est vrai que ça a été le renouveau du cyclisme français que ces 2 hommes ont incarné avec évidemment Romain Bardet, puis Julien Alaphilippe. Et c'est vrai que c'était les 2 Français dans l'équipe française qui ont gagné des trucs, qui nous ont fait croire à des victoires magnifiques, qui nous ont fait vivre des victoires magnifiques.
La première victoire dans un monument depuis Jalabert pour Arnaud Démare, c'était magnifique. Milan-San Remo, bien sûr. Donc c'est vrai qu'il y a une vraie fin de cycle. Et en même temps, tu la sens qu'elle était amorcée depuis 1 ou 2 ans. Arnaud Démare était moins sur le Tour de France. Il était sa place. C'est ça, il était plus caché sur le Giro. C'est vrai qu'on mettait plus en avant Gaudu par rapport à Pinot, mais aussi même au sein de la structure en elle-même. On a un Madouas qui a débarqué et qui est capable d'être bon partout. Qui fait un podium sur le Ronde. Donc c'est vrai que cette passation de pouvoir, elle était impulsée depuis 1 ou 2 ans. Et puis là, avec l'arrivée en masse de tous les jeunes, les Jake Stewart, les Lenny Martinez, les Romain Grégoire, Paul Pénoët, etc. Bah voilà. La transition est là. Et c'est ça. Je me fais pas de soucis. C'est ça, en fait. Je me posais la question, on va faire quoi maintenant ? Je vais déjà dire c'est du tout Gaudu. Mais non, en fait, maintenant, avec du Lenny Martinez, par exemple, ça y est, Lenny Martinez, on va dire, pour Thibaut Pinot. Pourquoi pas un Paul Pénoët, le français pour Arnaud Démare, j'ai moins confiance en lui. Mais bon, j'espère qu'il va briller autant. Anthony, la transition, pour toi, tu fais pas souci pour la suite de la Groupama FDJ ? Non. Puis, non, je me fais pas de soucis. Vous les avez cités. Ce qui arrive, ça arrive très fort. Romain Grégoire, enfin voilà, on va pas faire son palmarès, le palmarès qu'il a chez les espoirs, il est long comme le bras. Lenny Martinez, il a déjà démontré qu'il a fait de belles choses. Gaudu encore jeune, il est encore là. Non, justement, j'espère que ces petits jeunes vont s'accrocher justement à des Gaudu. Même, tu vois, bon, c'est un peu dommage que Pinot, Pinot arrête, il a fait ça, c'est sa carrière, mais tu vois, c'est un mec qui aurait pu apprendre aussi un petit peu, prendre des petits jeunes sous son aile. Ça a pu aider les petits jeunes à faire leur place. Maintenant, oui, c'est la fin d'une ère, comme tu dis, mais bon, les années, elles passent. Moi, je pense que Démare, ça va peut-être, je crois que c'est la question d'après, quelle décision, qu'est-ce qu'il va faire. C'est ça. Moi, je le dis souvent, j'aime bien le dire, parfois, changer un peu de crèmerie, ça fait du bien. C'est vrai. Parce que notamment, je vois j'ai pas côtoyé le monde pro, mais quand tu côtoies le monde élite. Comment ? Demande à Christophe Laporte si c'était. Voilà. Bien fait de partir. Non mais voilà, mais je veux dire à un moment tu te mets dans une espèce de entre guillemets de facilité, tu restes dans un cocon, tu as tous les ans les mêmes choses, les mêmes tu connais tu as beaucoup de choses, et tu te sors pas un peu de ta zone de confort. Moi je me fais pas de bile pour Arnaud, je pense qu'il c'est pas fini. C'est pas fini pour lui, il va rebondir et il est encore capable de gagner, je pense, de belles choses, et peut-être que ça lui fera le plus grand bien de quitter la FDJ, même si je suis un peu déçu quand même que ça se termine un peu comme ça, parce que voilà, c'est là ça se frite un peu les déclarations. Je pense qu'ils ont vécu de belles choses avec Marc Madiot, et je suis un peu déçu que ça se finisse comme ça. Oui, pour Arnaud Démare, c'est compliqué parce qu'il a vraiment tout donné pour l'équipe, qui t'a sacrifié sur certaines années. Ça fait partir fâché, et moi j'aime pas partir fâché. Enfin voilà, j'aime pas que ça finisse comme ça. Je pense qu'ils avaient vécu tellement de choses depuis tellement d'années ensemble. Après, on n'est pas dans les petits papiers, on sait pas ce qui s'est passé en interne. On sait pas comment la décision a été prise, mais voilà, ça m'attriste un peu entre guillemets de les voir comme ça. Les articles, ça me gêne un petit peu. Je crois que c'est pour ton four, c'est bon, hein, ça a sonné, tu peux aller chercher. Non, c'est mon chronomètre, il sonne encore. Et ton poulet frit là, c'est Ah ouais, attendez. Où est-ce qu'il est ? Tu chronomètres quoi ? C'est comme ça que tu fais tes tours en vélo en fait. Et après il nous dit j'ai roulé 5 heures. On me dit que tu cuisines pas dans le chat. Mon chronomètre. Mon chronomètre avec mon sifflet. Ça parle aussi de plus ça va, plus l'image de Madiot se fissure. Après, il a des décisions à prendre, c'est toujours difficile. On voit aussi avec Lefebvre sur Soudal Quick-Step, c'est comme ça. Moi, je veux pas. Il doit prendre une décision, et la prise. Après, on verra. Arnaud Démare, il va être avec le popcorn, pas trop pour pas qu'il prenne trop pendant le Tour de France. Si Gaudu se plante, je pense que là, il va l'avoir très très mauvaise. Est-ce qu'il y a des chances qu'on le voit sur la Vuelta ? À chaque fois, il n'y a que 2 sprints. La première étape, ou à part si c'est un chrono, et la dernière. Et après, le reste, c'est allez. Il a jamais gagné sur la Vuelta, on est d'accord ? Il n'a pas fait la passe de 3, c'est ce qu'il lui manque. Ça pourrait être un objectif. Ça peut être un objectif avant de partir. Vite fait, avant qu'on passe au quiz là, pour savoir où est-ce qu'il va aller, il y a plusieurs équipes. Donc, alors, c'est très marrant, c'est parce que Renaud Breban a donné ça sur Twitter. Il s'est abonné à plusieurs équipes sur Instagram, Arnaud Démare. AG2R Citroën, IF, Israël Première Tech, Trek Segafredo, UAE Team Emirates. On parlait aussi d'Arkea Samsic. Alors vous êtes l'agent, ça y est, vous êtes promu agent d'Arnaud Démare. Vous lui dites,
Israël Première Tech, je ne conseille pas. Voilà, grand 1, non. L'EHPAD, non. L'EHPAD, il est encore trop jeune, de 5 ans au moins. Alors, c'est drôle parce que dans la première équipe étrangère qui m'est venue, c'est la Trek. Okay. Je me suis dit, il y a Pedersen, certes, mais ils peuvent cohabiter, je pense. Et avoir des peut-être qu'il a plus envie de la politique, il voit bien que ça marche pas très bien. Après, je dis pas que c'est forcément la meilleure joueuse, mais instinctivement j'ai pensé à la Trek. Donc je pense que c'est une bonne équipe. Chez eux, c'est la même problématique que la Groupama FDJ. T'as la même, puis il y a déjà quelqu'un, non? Il y a Ackerman, mais il est en fin de contrat. C'est Ackerman, oui, c'est vrai. IF, il n'y a pas de. Faire une Pierre Roland pour la IF. Ouais, aujourd'hui, il n'y a pas de très grand sprinter chez IF. Ça pourrait être éventuellement ça. On me parle de DSM aussi, mais ouais. Il y a des mecs encore qui vont chez DSM. Je crois que tout le monde s'en est. En tout cas, si t'as plus de 25 ans, normalement c'est l'inverse d'Israël Première Tech. Si t'as plus de 25 ans, c'est finito. Tu veux pas venir. Mais ouais, il y a des Gaincolp aussi. IF, pas de culture de sprint. On me dit dans le chat. Démarre, je le vois pas partir à l'étranger. Anthony est plutôt fan pourquoi de ça. Pas Tu dis quoi, toi? Pourquoi pas un maillot à prédominance un petit peu jaune? Un belge. Ah, mais on va pas tous les amener là-bas. Où il retrouverait un ancien équipier à lui, un certain Adrien Petit. Tu veux dire Intermarché? Avec Rui Costa, bien sûr. Moi je pensais que tu parlais de la bingo. Arrête avec Rui Costa, arrête. L'autre jour encore il était en échappé sur je sais pas quel tour là, et il devait avoir les poumons qui sentent le coudron, c'est pas possible. Et vas-y que je vais à la voiture et que je regarde ce qui se passe et que la moto elle a un pneu dégonflé. Il trouve toutes les excuses pour pas rouler ce mec là. Bon non, me parle pas de Rui Costa. Intermarché c'est pas si mal. Bon, on verra ce qui se passe. Mais ils font des miracles depuis 2 ans. Ouais, je vous ai donné les quelques. Et en plus c'est pas trop loin de chez lui, hein. Il est d'ici, Arnaud Demar. Il est de Beauvais là, donc la Belgique est pas très loin. Il y a que toi qui est de là-bas. Il y a que toi qui a Chambly. Nous on est tous dans une vraie ville, donc je suis désolé, il est pas de chez nous. Doucement avec Chambly quand même. Il est on va dire du presque nord, transition nord. Il est de Beauvais. C'est vrai que l'Oise c'est quand même, c'est pas tout à fait. On le donne nord, aussi mais... Cofidis parce que Cocard, on sait pas trop. Moi je le vois difficilement aller dans une équipe française. C'est mon avis après. De Boigny. Bon bref, faites vos jeux, celui qui trouve. On lui fait gagner rien du tout. On passe au quiz. En parlant de gagner rien du tout, on peut passer. Ce quiz est une dictature orchestrée par moi-même. J'ai pas compris la question, c'est... Laissez-moi 2 secondes, parce qu'il faut que j'aille trouver mon quiz. Alors, je vais vous mettre dans la peau de Marc Madiot, un petit peu, lors de ce quiz, puisqu'en fait, c'est un quiz où il faut répondre soit Godu, soit Pinot, soit Desmar, soit les 3, soit 2 d'entre eux. Vous voyez, c'est un petit peu tout. Ah ça y est, j'ai perdu le truc moi. Donc Godu et ou Pinot et ou Desmar ou les 3. Ok. Et ça donc, peut être aucun. Si je pose une question, vous pouvez me dire Godu Pinot. Et aucun, c'est possible? Il n'y a pas d'aucun. Il n'y a pas de piège. Très bien. Voilà. Bien sûr qu'on peut jouer dans le chat. Donc vous êtes Marc Madiot. J'ai gagné au moins. Il y a des questions plus faciles que d'autres. J'ai gagné au moins une étape sur le Tour de France. Les 3. Non. C'est une mauvaise réponse de la part de Rémi qui ne peut plus répondre. Je suis allé beaucoup trop vite. Eh ouais, je sais. Non, mais c'est bien fait pour ma gueule. Donc le point est pour moi. C'est une bonne réponse pour Jchoco69 qui a mis Pinot et Desmar en premier dans le chat. Il faut aller vite. Il joue cet enfoiré là. On sait pas qui c'est. Hein. Je vais biper. Attention à Jchoco69, c'est un peu comme Zoro. C'est pas qui a derrière le masque. J'ai gagné au moins une étape sur la Vuelta. Les 2. Enfin, Godu. Pinot Godu. Pinot Godu, c'est une bonne réponse. Migue Godu. 1 pour Rémi, 1 pour le chat. J'ai gagné au moins une étape sur le Giro. Je me suis pas compliqué la vie. Les 3. Les 3, c'est pas bon. Pinot Desmar. Pinot Desmar, c'est une bonne réponse de Rémi qui marque 2 points. Je suis désolé le chat, je vous donne les points, vous l'avez, mais ils mettent un petit peu trop de temps à répondre. Je suis dans une mauvaise vibe là. J'ai plus de victoires. C'est le plus de victoires cette saison. Godu. Desmar. Non. C'est Desmar, pardon, excuse-moi, c'est Desmar. J'étais sur la phrase en dessous. C'est bien Desmar qui a remporté cette saison quelque chose, au contraire de Thibaut Pinot et David Godu. Desmar, c'est une bonne réponse, le chat l'avait donné presque en même temps que Rémi. 3 points pour Rémi qui s'envole. Je suis dans l'équipe depuis 2012. Attention, je suis dans l'équipe depuis 2012. Godu. C'est pas bon. C'est pas bon pour le chat non plus. C'est pas bon pour Rémi, Aucun. Anthony. Aucun. J'ai dit qu'il fallait pas répondre aucun. Mais c'est pas possible.
Il a dit qu'il n'y avait pas d'aucun. C'est pas possible. Alors, attends, j'ai le droit à Joker du coup. Non, t'as pas le droit de Joker. J'attends juste le chat donne Pinot. la réponse. Mais arrête de dire n'importe quoi. La réponse, c'était donc. Stéphanie de Monaco. C'était Pinot Desmar. Du coup, ce sont les deux qui sont là depuis 2012. Pinot. Du coup, depuis 2010. c'était l'équipe, c'était la structure World Tour, on est d'accord? Ouais. Parce que moi, je pensais du coup, je me suis dit peut-être Non, aussi non. avec la. Non, commence pas à nous embourber. Comme J'ai Costa. gagné au moins une étape sur le Dauphiné. Pinot démarre. C'est pas bon. Pinot Godu. C'est pas bon. Les 3 cactus sur un vélo qui marquent le point. 2 points pour le chat. 3 pour Rémi Ah, qui ça, revient. il est là aussi, Cactus. C'est plus difficile C'est quand on pas n'a pas l'idée. Pro Cycling Stats sous les yeux. Ma première victoire était à l'étranger. Pinot. C'est pas bon. Demar. C'est une bonne réponse. Oh, bravo. C'est une bonne réponse qui a gagné sur le Tour de Qatar. ça y est. Les cactus sur un vélo, c'était un poil trop tard. 1 point pour Anthony Nicolas qui revient dans la course. Ma première victoire, c'était sur le Tour de l'Ain. Godu. C'est pas bon. Pinot. C'est pas bon. Non, Choco, c'est pas bon. Pinot Bah, Godu, cactus sur vélo qui égalise. c'est Le chat incroyable. qui revient. 3 partout entre Rémi, le chat et 1 point pour Anthony Nicolas. Pinot Godu qui ont remporté tous les deux leur première C'est course fou. sur le Tour de l'Ain. J'ai remporté des courses par étapes. Pinot Godu. Les 3, c'est pas bon dans le chat. Pinot Godu, c'est pas bon. Pinot démarre. Pinot Desmar, tout à fait. Pinot Desmar, désolé, cactus sur un vélo, c'est un poil trop tard. Pinot Desmar sont les seuls à avoir gagné des courses par étapes. Merci le Tour du Limousin. Non, alors c'est 4 jours de Dunkerque, 4 jours de Dunkerque. ou alors c'est le Tour de Poitou-Charentes, je Ouais. crois, et boucle de la Mayenne, je crois, un petit peu pour Ah oui, Arnaud Desmar. ouais, c'est bien possible. Ouais. Je compte au moins 5 victoires en World Tour. Pinot démarre. C'est pas bon. Il doit les avoir. Ouais. Demar. C'est pas bon. Les 3, c'est bon sur cactus Ouais. sur un vélo. Ah oui. Qui donc marque les points. Il a combien, Godu? Et Godu, il est à 5, je crois, tout pile. 5, C'est celui qui est le plus bas. C'est pour ça que j'ai mis Ouais, 5, bah non, mais victoires. ça c'est. J'ai bien plus vu. le compte exact, j'ai loupé 2 courses. Qui a dit Desmar Pinot? C'était Anthony avant ou pas? C'est toi? C'était moi. Non. Ah, c'est bon, donc il y a 4 partout, c'est bien ce que je pensais. 4 partout. Je suis mauvais compteur, je suis bien plus mauvais que ça. J'ai 5 points. J'ai 5 Oui, points, oui, moi. bien Oui, sûr, ouais, exactement. Ça, je l'ai en tête. J'ai gagné un chrono. Pinot. C'est pas bon. Justement. Oh. Ils sont deux. Pinot. Demar. Pinot démarre. C'est une bonne réponse, Anthony, qui marque donc 2 points. Je vais trop vite. Dernière question. Tu es éliminé, Anthony. C'est entre Pourquoi le chat et Rémi. Bah, t'as que 2 points, ils en ont 4. C'est la dernière. Calcule un petit peu. Normalement, t'étais bon 3 fois une semaine, ça fait 3 semaines tout à l'heure. Ne te dévalorise pas. J'ai le moins de participation au Tour de France. Ah, je l'ai en plus. J'ai le moins de participation au Tour de France. Non, Choco, c'est pas bon. Je donne pas les. Je t'envoie un message, Dos. Je t'envoie un message. Non. Il reste que Cactus sur un vélo qui peut sauver JChoco69. Le chat. Ah, il faut donner la réponse. Pinot démarre. Pinot démarre. Ah non, évidemment, c'est pas bon. C'est pas Pinot démarre. C'est Cactus sur vélo et c'est le chat qui remporte ce quiz. C'est Desmar et Godu qui ont 5 participations tous les deux sur le Tour de France. Contre 9 je l'avais. pour Thibaut Pinot. 9-9, ouais, j'étais loin quand même. Bravo le chat qui remporte donc cette édition de ce quiz. Il est où ton message, Anthony Nicolas? J'ai reçu une notif le non, bon mais, coin. non, mais surtout qu'à mon avis, tu as dit n'importe quoi. Oui, c'est probable. Bravo. Non, avec 2023, non, on me pose la question dans le chat, ce n'est pas compté. Je vais donner aussi le nom du vainqueur. Donc de ce Pro Cycling Manager, c'est un petit peu en 1h06. On est déjà très très long au niveau du podcast. Donc j'ai le nom du vainqueur de ce gagnant du jeu PCM 2023. On donnera un petit code et il pourra le mettre sur Steam et donc jouer à Pro Cycling Manager. Il nous Donc, donne des nouvelles de sa la carrière. bonne réponse, il y avait 2 bonnes réponses. La bonne réponse, c'était 0 ou 1. Alors, si on me disait 0 en trichant, 1 en trichant, c'était une bonne réponse. Si on me disait 0 après le contrôle antidopage, c'était bon aussi. Donc du coup, j'ai comptabilisé toutes les questions et c'est Lulu la Nantaise @bardamutant qui remporte donc ce PCM 2023. On le mettra sur les réseaux sociaux avec cette phrase:
0, car on respecte les règles ici, on n'est pas Gianni Moscone. Voilà donc cette réponse qui a fait mouche. Voilà. Et donc du coup, c'est la victoire pour Lulu la Nantaise, qui je crois a joué un peu à notre fantasy. Il est de Tokyo, donc il va pouvoir jouer ça au Japon, tout en suivant nos exploits dans les quiz. Les paris, pour finir, s'il vous plaît, 2 minutes et on termine. Ah, c'est même pas vrai. Bon, je vais faire sur plusieurs championnats nationaux, mais en fait, du coup, comme il n'y a pas nos amis belges et tout, on va aller très vite. On va faire que les championnats de France. Et je parle de la course en ligne. On va pas faire le chrono parce que sinon, ça va être très long. Donc, circuit à Kassel, dans le nord. Ça va être 4000 mètres de dénivelé. Voilà, ça va être vallonné avec des bosses un peu partout. Donc voilà, pas de Laporte, pas Christophe Laporte, tiens Anthony, alors que il aurait pu, pourquoi pas tenir dans ce genre de parcours. C'est peut-être un poil dur pour lui, mais bon, il nous surprend toujours Christophe Laporte. Le reste, ils sont là. C'est très très vaste, hein. C'est très très dur. En d'autres temps, j'aurais dit Arthur Vichot, vu qu'il gagnait avec les championnats de France. C'est vrai, Arthur Vichot, et le podium pour Chavanel. Normalement, c'est le podium pour Chavanel. Je vais tenter Julien. Non, ouais. Quelle surprise! Ouais, je sais. Julien, mon joueur. Ouais. Julien, en même temps, c'est dur en vrai, je me dis que Cavagna va certainement tenter quelque chose. Ouais, mais je pense que c'est partir de loin. Mais je pense que c'est un peu dur pour lui. Il faut aussi pouvoir contrôler la course pour la fille, parce que Sénéchal Cavagna, c'est un petit peu limite. Anthony. Julien, je l'ai déjà dit la semaine dernière. Même la semaine d'avant. Non, la semaine dernière. Julien Lafilippe, donc, qui remporte. C'est vraiment l'un de ses gros objectifs, hein, quand même, dans cette saison. Pour ça, ouais. Porter ce maillot de champion de France. Victor Laferme me donne dans le chat Cactus sur un vélo. Moi, je vous donne quelqu'un. Grosse surprise. Thibaut Pinot qui lève les bras là-bas pour continuer son aventure dans le cyclisme. Voilà pourquoi je dis ça. Je sais pas parce qu'il est favori ou quoi que ce soit. C'est que pour l'histoire. Ah, c'est vrai, ça tient. Maintenant que tu le dis, est-ce qu'on a eu un mec qui a été champion national et qui s'est arrêté à la fin de la saison? Ça a dû arriver, mais ça n'a pas dû arriver souvent. J'ai pas Jean-Paul Olivier dans le chat, donc malheureusement, on n'a pas cette réponse. Et ce J-Choco 69 n'a pas la réponse. Il est déjà parti à la suite. Ah, ce fameux J-Choco. Non, mais voilà, c'est pour l'histoire, mais en vrai, j'ai aussi Julien Philippe en tant que favori. Pour moi, c'est juste, il va falloir contrôler la course, tout le monde va être contre lui, les Groupama FDJ, les Cofidis, les RKA et tout. Warren Barguil pour McFly en toute objectivité. C'est pas mal, Warren Barguil. C'est pas mal du tout. C'est vrai. Ouais, je pense que sur la forme du moment, c'est un peu en dessous de Julien quand même. Ouais, il paraît fort physiquement. C'est sur la forme, mais bon, on a déjà eu des Damien Touzé deuxième ou troisième d'un championnat de France, donc on a toujours des surprises. Et pourquoi pas Gaudu? Alors, on me dit ça. Je pense que là, il surprendrait son monde en tout cas. Au moins avec ce maillot de champion de France. Il ferait taire quelques bouches, les nôtres aussi notamment, parce qu'on a beaucoup critiqué, mais on l'espère. Non, pas moi. En bien au mois de juillet, pour qu'il nous fasse un petit podium. Exactement. Voilà. Mais on aura le temps de faire le débrief du Tour de France la semaine prochaine. On fera un gros débrief avec plein de choses. Il y aura peut-être des surprises, encore des cadeaux. Mais il y a toujours plein de choses dans Ça déraille. Mais ce qui ne change pas, c'est la défaite d'Anthony Nicolas au quiz. Voilà. Enfoiré. Merci. Par contre, tu peux dire aux gens d'arrêter de jouer au jeu parce que ça n'arrête pas les notifs dans mon Twitter. Donc il y a des gens qui jouent encore. Stop, arrêtez. Le jeu est gagné. Ouais, c'est vrai. On peut pas les empêcher de nous suivre sur Twitter. Je promets de le mettre sur les réseaux juste après. Non, mais arrêtez de donner la réponse. 0. C'était donc 0 la vraie réponse. 1 pour les gens qui comptent la triche. Merci qui me soutiennent. Oui, qui te soutiennent surtout. Merci à tous d'avoir suivi ce long live, ce long podcast. On se retrouve la semaine prochaine avant le Tour de France. On fera des choses aussi pendant le Tour de France. On va essayer d'en faire un maximum, mais vous savez, on est toujours très pris par le travail. Ciao. Salut les gars.